Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais dit, je vous ferai une vidéo petit prix et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de tous les produits petit prix que j'ai dans ma collection. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est petit prix que ce n'est pas qualitatif, ce n'est pas vrai. Souvent, ce qui fait la différence, ce sont les packaging qui effectivement sont moins sympas, sont en plastique, mais le contenu peut être tout aussi impressionnant et agréable que sur les produits de marque. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc, je vais vous montrer un petit peu tous mes produits petit prix et on va faire un total full face ensemble. Donc, c'est parti. Si vous souhaitez regarder le contenu, restez avec nous. Allez, c'est parti. Alors, me voilà totalement démaquillée au naturel. Oui, je sais, c'est une vision d'horreur, mais rassurez-vous, d'ici quelques minutes, tout sera rétabli à la normale. Alors, aujourd'hui, donc, vidéo petit prix, comme je vous l'ai dit dans mon introduction. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai quand même quelques produits de petit prix. Je vous le cache pas, par rapport aux produits prix plus haut de gamme et luxe, ma collection est moindre parce que je fais partie de ces personnes qui effectivement ont un intérêt, apportent un intérêt au packaging et qui sont plus attirées quand c'est bien emballé, que c'est joli. Mais j'ai quand même dans ma collection quelques produits à petit prix et très honnêtement, ils sont très très bons et certains sont même mieux que ceux qui sont à prix plus élevé. Donc cela ne veut absolument rien dire et aujourd'hui on va se consacrer sur ces produits. Beaucoup pour ma part sont des produits de grande surface. Voilà, j'ai souvent tendance pendant mes courses à m'arrêter au rayon beauté et à faire des achats. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les marques L'Oréal et Maybelline qui pour moi sont de très très bonnes marques de maquillage de grande surface. Après j'ai quelques produits également de petits prix d'autres marques. On va voir aujourd'hui du Sephora Collection, du Révolution, du Sleek, du NYX, qui sont aussi des marques de make-up petit prix et qui sont excellentes. Alors c'est parti. Alors on va commencer par la base de teint. Alors j'avais deux bases de teint petit prix. Celle de Kiko qui me semble je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo et celle dont je ne cesse de vous parler mais que je ne vous ai encore jamais montré. Je parle bien sûr de la Revlon, la Photo Ready Primer. Effectivement, j'adore cette base, je pense que c'est ma base préférée. J'en ai vidé des pots et je conservais celle-ci bien à l'abri puisque j'avais eu la chance de la trouver pendant mes courses au Leclerc alors qu'ils vendent pas du tout la marque Revlon, mais je sais pas, il y avait ce produit-là par miracle pendant des promos et je me suis jetée dessus. J'en ai acheté qu'un flacon parce que bon, même si c'est petit prix, ça reste quand même à l'ordre des 9 €. Hein, donc quand on fait ses courses, le budget n'est pas consacré aux produits de make-up, donc je m'étais contentée de d'un seul achat, mais effectivement je la conservais bien au chaud et puis je me suis dit que c'était ridicule. J'arrête pas de vous en parler, il faut bien que je l'utilise quand même cette base. Donc cette base, qu'est-ce qu'elle a pour effet? En fait, il n'y a pas une base plus floutante pour moi à mes yeux à ce jour. Elle est géniale. Donc on va l'appliquer aujourd'hui. Donc je vous ai dit dans mes précédentes vidéos qu'elle me faisait beaucoup penser à celle que je viens de m'acheter de Make Up Forever. Mais quand même en termes de texture, elle est quand même différente. En fait, celle de Make Up Forever, elle a une texture assez pâteuse. Quand elle sort, elle est très compacte et en fait, ça fait comme des petits bouts de pâte qu'on va venir étaler sur son visage. Là, comme vous pourrez le constater, c'est beaucoup plus fluide, c'est vraiment une texture crème. Donc j'y vais, je l'applique. Et alors, je pense qu'on verra pas, hein, parce que c'est toujours compliqué en vidéo de voir cet effet. Mais moi, je peux vous dire qu'elle a un effet floutant qui est vraiment incroyable. Elle lisse la peau, elle la rend douce. Et c'est vrai que je vous ai dit qu'elle ressemblait beaucoup à la Make Up Forever. Mais maintenant que je réutilise la Photo Ready Primer, non, elle a quand même une texture plus crémeuse, elle s'applique quand même beaucoup mieux. Elle est plus agréable à l'application et je trouve vraiment que elle est plus impressionnante en termes de floutage. Donc, elle sera à mes yeux indétrônable celle-ci et je comprends pas pourquoi on ne la trouve plus. Est-ce qu'ils sont en train de la reformuler?
je sais pas, tout le monde en parle sur YouTube de cette vidéo, donc je peux pas croire qu'il l'arrête parce qu'elle est pas bien, ou parce qu'elle ne se vend pas, c'est faux, ou est-ce qu'elle est victime de son succès et qu'il faut la reproduire et que c'est un peu long, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment, à mes yeux, la meilleure base. Et c'est génial de trouver un produit aussi formidable dans les marques à petit prix, accessible. Quand je vois que certaines marques de Make Up Forever ou je sais pas, toute autre marque, on peut les trouver à une trentaine d'euros et que celle-ci, elle est à moins de 10 euros ou autour des 10 euros, voilà, c'est quand même incroyable. Donc je me rapproche, hop, j'ai ma frange qui se fait la malle, parce qu'elle est trop courte. Comme je suis allée au coiffeur récemment, forcément il me l'a raccourci, elle est plus compliquée à mettre sous les pinces. Donc juste pour vous montrer de plus près, je ne sais absolument pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais voilà, ça m'a vraiment lissé la peau, flouté les pores, c'est juste incroyable. Allez, on va passer au prochain produit et donc le prochain produit, c'est le produit fond de teint. Et ce produit fond de teint que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une nouveauté également pour moi parce que je l'ai acheté lundi en faisant mes courses. Donc c'est un produit de L'Oréal, c'est l'Accord Parfait Unifiant Perfecteur. Et on dit qu'il s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc moi, j'ai 3 fonds de teint en tout de la marque L'Oréal. Et franchement, les 3 sont extraordinaires et font partie de mes chouchous. Il y a l'infaillible 32 heures qui est extraordinaire, que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Il est vraiment, ça fait partie de mes fonds de teint préférés en qui je peux avoir toute confiance. Et il y a l'Accord Parfait mais en sérum qui est mon fond de teint de l'été parce qu'il a la texture la plus légère qui existe. On ne le sent pas sur la peau et pour l'été c'est juste mon fond de teint préféré et chouchou de tous les temps. Donc j'étais très intriguée par celui-ci et j'ai vu déjà certaines revues de Marion Caméléon ou d'autres youtubeuses qui disaient qu'il était génial. Donc je me suis arrêtée au stand de beauté de Leclerc et j'ai dit je vais essayer celui-ci. Alors au niveau de la teinte, j'ai pris le 1.5 N. Alors il y avait en N, en teint clair et avec le sous-ton neutre, il n'y avait pas grand choix et on passait du 1.N au 3 ou 4. Alors je sais pas si c'est que mon Leclerc qui a très peu de teinte, mais en tout cas voilà, moi ça a été mon cas. Donc je suis partie sur le 1.5 et honnêtement c'est parfait pour moi. Ensuite il y a marqué que ça s'ajuste à la couleur. Alors honnêtement ça je n'en sais rien. Est-ce que même s'il était peut-être un chouïa trop clair, comme il s'ajuste à la couleur, il s'est adapté à ma peau et que du coup ça va beaucoup mieux. Honnêtement je n'en sais rien, je peux pas vous dire, mais en tout cas mon avis est très positif sur ce produit. Donc je vais l'appliquer, je viens de mettre une pompe. Donc comme vous pourrez le constater, c'est une texture assez fluide quand même. Même si elle est quand même, elle se tient. Elle est pas liquide, mais c'est quand même un crémeux coulant comme vous pourrez le constater. Donc on va y aller, je vais prendre ma Beauty Blender et je commence par cette partie du visage. Alors on y va, donc comme vous voyez au niveau de la couleur, ça va quoi, ça se fond bien. Je suis vraiment satisfaite par cette teinte. Alors, au niveau de mon avis sur ce produit, alors déjà au niveau de la couvrance, moi je dirais qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. On n'ira pas sur une couvrance moyenne plus et une couvrance totale, ça c'est sûr. Mais voilà, légère plus on va dire quand même. Et ouais, on arrive à un bon moyen. Moi personnellement, c'est ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère en termes de couvrance. Comme je vous le dis tout le temps, moi, au pire des cas, si j'ai une imperfection, je viens mettre du correcteur ciblé sur l'imperfection. Et comme ça, c'est parfait. Et au moins, l'avantage avec ces produits à couvrance moyenne, c'est que ça reste quand même très naturel sur la peau. Ça ne fait pas d'effet plâtre. Il n'y a pas d'effet de matière ou texture. Donc, c'est quand même l'idéal. Donc voilà pour la première pompe. Donc effectivement pour faire mon visage, je pense que je vais avoir besoin de 2-3 pompes. Mais après il s'étire vraiment très bien. Et au niveau de l'aspect, vraiment il se voit absolument pas sur la peau. Il s'ajuste vraiment tel qu'ils le disent sur le produit, hein, s'ajuste à la texture de votre peau. Je trouve que c'est totalement vrai. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Mais ils se font vraiment
très très bien à la peau. Il est imperceptible, on ne le voit pas. Et vraiment, il est super super joli. Donc je vais appliquer une deuxième pompe et faire donc l'autre moitié de mon visage. Alors voilà pour l'application du produit avec donc 2 pompes. Moi je trouve ça très très joli. Alors ça n'a pas un effet mat. C'est vrai que ça a un effet, il y a de l'acide hyaluronique, donc ça a un effet quand même hydratant. Mais c'est pas non plus glowy. C'est vraiment un effet naturel qui ne se voit pas. C'est très très joli et au niveau de la tenue, je n'ai absolument rien à dire. Moi, c'est vraiment ce genre de fond de teint que je mets le matin et le soir, c'est tout aussi nickel. Il ne s'est pas estompé, il n'a pas fait d'effet de matière, il ne fait pas régresser ma peau. Vraiment, il est nickel, nickel. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher parce que à mes yeux, par rapport à ma peau, à mon goût, à mes envies, il est vraiment parfait, j'ai rien à dire. Je pourrais peut-être regretter un chouïa de couvrance. Et encore, vraiment, pour moi, ça suffit amplement. Alors oui, on voit encore un petit peu les défauts de ma peau, mais ce n'est absolument rien de catastrophique. Et non, vraiment, vraiment, j'en suis hyper, hyper contente. Et vous voyez, au niveau de la teinte, quand on voit mon cou, c'est vraiment nickel. Alors, est-ce que cet été, quand j'aurai pris les couleurs, on pourra dire la même chose? Ça, je peux pas dire, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est parfait. Allez, on va passer à l'anti-cerne et il y en a besoin. Comme vous le savez, moi, les cernes, c'est une petite catastrophe. On est samedi soir, donc là, on est au taquet de la fatigue. Et la dernière fois, lors de ma précédente vidéo, je vous avais dit que je venais de recevoir un anti-cerne, que j'étais vraiment au tout début des tests. Et c'est de celui-ci dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, c'est l'anti-cerne de NYX, le Bar With Me. Et c'est pas du tout une nouveauté en soi, je pense qu'il est déjà sorti il y a 1 an, mais je l'avais pas essayé. C'est vrai que la marque NYX, je suis pas au taquet dessus. Il y a beaucoup de produits qui m'intriguent et qui me font envie, mais je franchis pas le cap à chaque fois. Il y a quelque chose qui à chaque fois me freine, mais celui-ci, j'avais vraiment vu des retours positifs et je trouve qu'en ce moment, beaucoup de youtubeuses recommencent à en reparler. Parce que souvent elles reviennent sur des produits qu'elles ont déjà appréciés par le passé et elles reviennent dessus. Et celui-ci revient et j'avais vu qu'il était quand même assez hydratant. Et j'étais en recherche de ce genre d'anti-cerne, donc je l'ai commandé et je l'ai commandé dans la teinte Vanilla. Alors, moi au niveau du packaging, je trouve ça bien sans être bien. C'est un système de pompe en fait. Donc c'est pratique parce que moi j'aime bien ce genre de produit parce qu'on gaspille pas du tout de produits puisqu'au fur et à mesure où on l'utilise, en fait ça remonte et il n'y a pas de gaspillage. Le problème c'est que je trouve qu'on a tendance à en appliquer trop. Enfin pas forcément en appliquer trop, mais en tout cas ça fait sortir trop de produits et du coup on fait un peu du gaspillage. Et ça c'est dommage. Donc ce que je fais moi, c'est que j'essaye d'en prendre un tout petit peu sur le dos de ma main, voilà. Et ensuite, je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender. Donc là, j'ai vraiment essayé de prendre une toute petite noisette parce que le concealer, il ne faut pas en mettre des tonnes. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention, on a tendance à en mettre beaucoup trop. Et forcément, on ne va pas mettre autant de quantité sur son contour des yeux. Donc c'est perdu, c'est du produit perdu et c'est bien dommage. C'est pas parce qu'il est à petit prix, puisque ça tourne autour des 10 €, que pour autant, il faut en gaspiller. Donc au niveau de la texture, comme vous voyez, ça se tient aussi. C'est pas fluide, c'est pas aussi fluide que le fond de teint, mais ça va, ça reste quand même pas trop compact, pas trop crémeux. Donc hop, je l'applique avec ma Beauty Blender et on y va. Donc hop, je vais appliquer ça. Alors au niveau de la couvrance, on n'est pas sur une couvrance totale, on n'est pas non plus sur une couvrance légère. Donc je dirais voilà une moyenne. Moyenne plus, on va dire. C'est quand même vraiment, vraiment pas mal au niveau de la couvrance. Voilà, je ne sais pas si on voit trop la différence entre les deux côtés. Je vais essayer d'en rappliquer. Alors voilà. On voit pas trop la différence, hein, la caméra, entre avant et après. Et ce que je vais essayer de faire là, je viens d'y réfléchir, parce que c'est vrai que moi, ça m'embête d'appliquer mon anti-cerne directement sur le Beauty Blender, parce que la Beauty Blender absorbe le produit. Je vais essayer plutôt de le faire au doigt. Hop,
Je suis pas une grande fan de l'application de l'anti-cerne au doigt, mais on va essayer et on va le laisser un petit peu sécher. C'est Cathy Beauty qui dit que c'est bien de laisser sécher ses anti-cernes pour qu'ils soient un petit peu plus couvrants. Donc, hop, je vais essayer de l'appliquer comme ça. Hop. Et de le laisser un petit peu sécher pour absorber un petit peu toute l'eau contenue dans le produit, je suppose, pour faire un effet plus couvrant. Donc, je vais attendre quelques secondes et je reviens. Allez, ben, je pense que ça a assez séché. Donc, hop, je vais essayer de commencer déjà à estomper ça au doigt. Et je viendrai ensuite estomper avec ma Beauty Blender le restant du produit. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux, non? Allez, on fait l'autre œil. On tapote, on tapote. Alors moi, vraiment, le plus important, c'est vrai qu'il faut que mes cernes soient cachées. Mais il faut aussi que ça lisse les ridules. Je veux pas que ça marque parce que ça, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je ne lisse d'ailleurs pas mes anti-cernes. C'est que, voilà, moi, je supporte pas quand ça vient se mettre dans les plis du contour de l'œil et que ça vient sécher. C'est juste horrible. On prend vraiment un sacré coup dans la tronche au niveau... voilà, on a l'impression qu'on a pris... 15 ans de plus et bah, c'est pas du tout l'objectif. Moi, l'anti-cerne, c'est cacher les cernes, c'est pas prendre 10 ans dans la tronche. Donc, hop, j'essaye vraiment de bien faire rentrer le produit dans la peau pour que vraiment ça ne marque pas les ridules. Hop, bah, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va mieux? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas trop mal. J'ai connu mieux et j'ai connu pire. Voilà, il y a eu mieux, il y a eu pire. Ça reste quand même effectivement assez hydratant. Je le sens là, ça fait pas d'effet sec, ça a encore un effet collant. Ça n'a pas lisser mes ridules. Là, il y a vraiment des anti-cernes qui lissent tout. Là, ce n'est pas le cas. Mais il les a pas non plus accentués. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pas d'effet sec sous les yeux. Mais voilà, ça n'a pas non plus lissé mon contour des yeux. Donc, écoutez... Avis mitigé, je suis pas emballée, je suis pas non plus catastrophée par le produit. Donc, il n'est pas sec, il n'assèche pas le contour des yeux, il ne marque pas les ridules, mais non plus, il n'est pas extraordinaire, hein, il les lisse pas non plus. Il reste bien hydratant, par contre. Et au niveau de la couvrance, alors il y a beaucoup de défis aujourd'hui. C'est sûr que quand on est en début de semaine, j'ai moins de cernes, ça c'est certain. Là on est en fin de journée, fin de semaine, mais écoutez, ça va quand même. J'ai connu beaucoup moins bien, donc ça reste raisonnable. Donc avis mitigé, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un coup de cœur, donc bon. Allez, on continue avec le bronzer. Alors le bronzer, c'est pareil, je me suis rendu compte que j'en avais pas énormément. C'est vrai que j'ai pas tant de produits que ça, petit prix. Donc pour l'anti-cerne, effectivement, je vous ai parlé du NYX parce que c'est le dernier acheté. Mais en petit prix, après, j'ai également le Revlon et l'effaceur de Maybelline dont j'aurais également pu vous parler. Donc peut-être qu'on fera par la suite une seconde vidéo petit prix. On verra ça. Par contre, en termes de bronzer, j'en ai pas non plus une tonne. J'ai une palette Sephora que je m'étais acheté, une palette teint où il y avait blush, bronzer. J'ai un bronzer de la marque Sleek. Et puis, j'ai ce fameux bronzer de Révolution que je vous ai déjà montré dans ma toute première vidéo où je faisais d'ailleurs une catastrophe parce que je vous parlais en même temps que je m'étais fait une énorme barre, mais que vous aviez vu qu'il s'était super bien estompé. Et bah, c'est vraiment, je dirais, le produit sorti le plus récemment qui fait également le buzz et je m'étais
m'étais dit que ça serait pas mal qu'on en reparle. C'est un super produit. Moi, en plus, les textures crème, c'est tout ce que j'aime. Donc, en plus, vu que lors de la première vidéo, je m'étais un petit peu ratée en appliquant beaucoup trop, j'aimerais bien vous le remontrer. Donc, on va appliquer celui-ci. Donc, c'est le bronzer de la marque Révolution que j'avais pris en teinte light et qui est hyper cool comme produit. Il me semble que, comme ça, de mémoire, qui coûte entre 6 et 7 euros. Je l'avais acheté pour ma part sur Amazon et il est vraiment nickel. Donc voilà à quoi il ressemble. Je l'utilise très régulièrement. Donc comme vous pourrez le voir, on dirait qu'il est quasiment neuf, que je ne l'ai jamais utilisé, alors que pourtant si. Mais tout simplement parce que il est vraiment très pigmenté, donc il en faut très peu. Et du coup, ce produit risque bien de nous faire plusieurs années d'utilisation. Alors bien qu'il faut faire attention parce que tout ce qui est texture crème se périme beaucoup plus vite que les textures poudre. Pour ma part, moi j'y prête pas vraiment attention. Le jour où j'ai un produit crème qui commence à sentir ou qui a une texture bizarre, à ce moment-là je le jetterai, mais tant que j'ai pas de signe alarmant, voilà, je suis pas à cheval sur ça, je continue à l'utiliser. Donc je vais l'appliquer toujours pareil avec mon pinceau Zoeva, le Silk Finish. Et donc on fait attention cette fois-ci, on y va doucement, on tapote légèrement et on y va avec subtilité et délicatesse. Allez, c'est parti. Hop. Vous voyez? J'ai vraiment à peine touché mon pinceau sur le pan. C'est vraiment hyper pigmenté. Mais la texture est tellement crémeuse qu'elle s'applique avec facilité et il y a vraiment aucun souci. Donc là, on est vraiment sur un vrai bronzer. Hein. On n'est pas comme sur la dernière vidéo sur un produit contouring que j'avais de Milk qui était très froid en teinte. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très chaud. C'est un vrai bronzer qui va venir réchauffer le teint. Et les beaux jours arrivent, c'est ce qu'on recherche. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que je recherche. Et regardez avec quelle facilité j'ai réussi à appliquer ce produit. C'est juste incroyable. J'ai à peine effleuré le pan avec mon pinceau et j'ai vraiment déjà exactement l'effet voulu. On peut en rajouter bien évidemment si on a envie d'avoir un petit peu plus de bronzer. Mais je peux vous assurer que là déjà, c'est largement suffisant. Hein. C'est très joli. Donc après, toujours pareil, hein, on fait son contour de menton hein, pour cacher, toujours pareil, le double menton. Et on va faire l'autre côté. C'est vraiment... J'adore ce produit, vraiment, je l'adore. C'est super d'avoir des produits comme ça qui existent. Je dis pas que je n'aime pas mes produits qui sont plus haut de gamme. Les textures crème, les bronzers crème que j'ai, je les aime tous. Il y a le Charlotte Tilbury, il y a le NARS, il y a le Fenty Beauty. Ils sont tous incroyables et je les aime. Et pour rien au monde, je voudrais les donner et qu'on me les vole parce que je les adore. Mais c'est vrai que celui-ci, il est vraiment top. Pour 6 euros, c'est incroyable. Après, oui, le packaging, c'est du plastique, c'est moche. C'est vraiment, il n'y a rien de glamour dans tout ça. Mais très honnêtement, qu'est-ce que ça peut faire? Alors oui, je sais, quand on est une collectionneuse comme moi, ça a de l'importance. Mais si ce n'est pas votre cas, très honnêtement, vous embêtez pas avec les autres marques. Partez sur celui-ci, c'est tout aussi bien. Alors voilà pour le bronzer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très joli. Il est top. On passe au prochain produit. Alors là, normalement, je devrais poudrer. Je ne vais pas poudrer, tout simplement parce que je n'ai pas de poudre petit prix. La poudre, ça ne fait pas partie des produits sur lesquels je m'extasie. Et donc, j'en ai pas énormément dans ma collection. Depuis que j'ai découvert celle de Huda Beauty, qui est vraiment ma poudre préférée de tous les temps, j'ai un petit peu du mal à aller voir d'autres produits, d'autres marques. Je suis focus sur celle-ci. Et comme c'est pas un produit... qui a un très grand intérêt pour moi, je reste sur celle-ci parce qu'elle me plaît énormément. Donc je vais l'appliquer là aujourd'hui parce que tout simplement je n'ai vraiment pas d'autres, je n'ai pas de produit petit prix à vous montrer.
Donc j'applique ma Huda et je reviens pour le blush. Allez, on passe au blush. Alors les blushs, j'en avais beaucoup plus en petit prix parce que les blushs, je les aime. Donc pour le coup, j'ai des petits prix, j'ai des prix plus élevés, j'ai des prix luxe, j'ai tout. Mais aujourd'hui, on va partir sur des blushs qui sont quand même sortis récemment. Comme ça reste un petit peu dans les nouveautés. C'est ceux de Sephora Collection. Donc ils ont sorti toute une panoplie de blushs. Il y a vraiment énormément de teintes, vous avez le choix du roi. Et encore une fois, c'est des produits qui coûtent une dizaine d'euros, pas plus. Donc c'est hyper intéressant. Beaucoup de youtubeuses en ont parlé, mais j'ai l'impression que beaucoup sont partis sur les teintes les plus classiques et ordinaires qu'il y avait dans la collection, alors qu'il y avait des teintes juste incroyables. Donc moi, je suis partie sur la teinte 16, la Heated. Alors il y avait des textes, enfin il y avait des mats et il y avait des lumineux. Moi j'ai pris un nacré parce que écoutez, on arrive en été, donc moi j'ai envie un petit peu de fun quoi. Et donc voilà celui que j'ai pris. Donc ça reste quand même un rosé assez nude mais avec des particules dorées à l'intérieur. Donc je vais vous faire un swatch. Donc voilà pour la teinte. C'est très très joli. Alors il y a des teintes encore plus fun vraiment dans la collection. Moi je suis partie sur cette teinte là parce que je l'ai quand même acheté il y a 2 mois je dirais. Donc on était vraiment en plein hiver. Et il y avait une teinte extraordinaire, un corail. J'ai plus le nom de la teinte en tête. Mais il était juste incroyable. Mais il était tout le temps en rupture. Donc il y a quand même des gens qui aiment les couleurs un petit peu plus fun. Hein. Mais voilà, impossible d'y mettre la main dessus. Donc là il faudra d'ailleurs que je regarde si par tout hasard elle n'est pas revenue. Parce que même en boutique cette teinte n'y était pas. Je suis allée dans le Sephora de ma ville et le Sephora de Bordeaux où j'étais partie pour des raisons diverses et variées et il n'y était pas non plus. Donc là, je vais voir parce que vraiment cette teinte pour l'été, elle est incroyable. J'espère la trouver, je vais à Bordeaux très prochainement. Donc je regarderai si elle n'est pas en boutique et je regarderai aussi sur le site Sephora et j'espère pouvoir vous le présenter dans une prochaine vidéo, qui sait. Allez, en tout cas, on va appliquer celui-ci. Donc je prends mon pinceau blush donc de la marque BH Cosmétiques et on y va. Donc je tapote. C'est aussi quand même relativement pigmenté, comme vous pourrez le constater. Donc voilà, ne faites pas l'erreur d'y aller 36 000 fois et de l'appliquer ensuite. Essayez d'y aller petit à petit, puisque quand même il y a de la pigmentation. Alors, oui, il y a des nacres, mais très honnêtement, rien d'horrible. Parce que bon, moi, un blush qui est pailleté ou dehors, ça fait boule à facettes, ça ne m'aurait pas plu. Et je vous rassure, vraiment, ce n'est pas le cas. Après, j'ai vu que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time disait que pour sa part, elle avait acheté une teinte qui était très pailletée. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tous les mêmes effets au niveau des nacres. Peut-être que elle, sa teinte qui n'était pas celle-ci, était très pailletée et très nacrée. Ce n'est pas du tout le cas de la mienne, honnêtement. Donc, pas d'inquiétude. En tout cas, si vous voulez prendre cette teinte, la teinte numéro 16, n'ayez aucune crainte à ce sujet. Il y a des nacres, mais ça reste vraiment très subtil, vraiment. Donc, pas trop d'inquiétude à ce sujet. Hop, j'en mets sur le bout du nez. J'en remets un petit peu là. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, ne soyez pas inquiète ou inquiet. Je mets beaucoup de blush. C'est totalement normal. J'aime ça, j'assume. Et voilà, peu m'importe. Peu m'importe, donc oui, j'y vais gaiement. Et voilà, j'adore ça. Alors voilà l'application du blush. Oui, je suis très blushée. Donc vraiment très joli. Alors, il n'a pas les qualités de ceux de Too Faced. Ceux de Too Faced restent à ce jour mes préférés au niveau des nouveautés. Voilà, tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout l'effet lissant que pourraient avoir ceux de Too Faced.
Voilà, mais non plus, ils marquent pas non plus la peau, hein, ils sont quand même très très jolis, mais voilà, ils sont pas aussi lissants et floutants. J'ai voulu dire lissants et floutants en même temps, mais c'est pas grave. Ils sont quand même très très jolis. Alors c'est vrai que je vois les paillettes hein, quand même, il faut être honnête. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Alors est-ce que si je mets un petit peu plus de lumière, ouais, peut-être faites attention. Peut-être si vous allez dehors en plein soleil, ça risque d'effectivement un petit peu briller. Là comme ça avec l'éclairage intérieur, non. Mais ça sera quand même à vérifier en extérieur. Voilà, donc là chez vous, allez-y, si vous intéresse, vous pouvez y aller. Ce sont des très très bons produits, je ne peux que vous les recommander. Allez, on va passer à l'highlighter. Alors comme je vous ai dit, moi les highlighters, c'est pas mon produit préféré. Et donc j'en ai pas énormément dans ma collection. Et j'ai regardé, j'en ai quasiment pas en petit prix puisque ceux que j'ai effectivement ce sont plutôt des produits pas de luxe mais en tout cas sur des moyennes de prix quand même plus élevées. Donc les seuls produits que j'ai trouvés ce sont les produits de la marque Sleek. Alors Sleek c'est une marque qui je pense se trouve sur Look Fantastic. C'est une marque dont on n'entend quasiment plus parler. À une époque on en entendait beaucoup parler mais plus trop maintenant. Et donc moi j'avais une palette. Elle est sale et abîmée, je suis désolée. Une palette où en fait j'avais 4 teintes d'enlumineur, dont un crème. Alors celui crème, je l'ai usé, je l'aimais beaucoup. Donc voilà, vous voyez, on a touché le pan, je l'aimais beaucoup. Et ensuite, on a 3 teintes d'highlight. Donc un violet que franchement j'ai quasiment jamais utilisé. Un qui est pêche dorée que je trouve très joli et un qui est plus champagne, voire blanc, hein, parce que ça reflète pas très bien les couleurs sur la caméra, mais il est quand même très clair celui-ci. Moi personnellement mon préféré c'est celui-ci et c'est celui qu'on va piquer aujourd'hui. Alors je vais utiliser mon pinceau d'Otrera. Alors au niveau de la texture par contre elle est très sèche. Ça peut surprendre au départ, hein. C'est assez sec mais on arrive quand même à en prendre sur le pinceau. Et vous allez voir, certes c'est sec mais ça envoie. C'est très pigmenté. Donc vous lâchez pas non plus en vous disant mais je prélève rien. Parce que vous allez vous retrouver vite avec une catastrophe. Hein. Donc voilà, ils sont hyper pigmentés. Moi, je les trouve très jolis. Alors, mon préféré, ça reste celui qui est crème. Mais comme on utilisait un blush poudre, je voulais qu'on utilise plutôt le poudre. Oh, voilà. C'est très impressionnant là, comme ça. Hein. Mais effectivement, ils sont ultra pigmentés. Donc, si vous aimez les highlighters pigmentés, qui envoient du lourd, surtout lâchez-vous parce que là ça coûte rien du tout la palette. Et je sais que dans les box mensuelles souvent ils mettent des produits Sleek et du coup après vous avez des personnes qui les revendent sur Vinted mais pour rien, pour 2-3 euros vous pouvez trouver des palettes comme ça. Franchement allez-y hein, parce qu'elles sont quand même super bien. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Il y a 4 teintes, c'est hyper pigmenté, c'est hyper joli sur la peau, ça fait pas effet de matière. Alors je vais pas vous dire que ça fait naturel, hein. Bien sûr que ça ne fait pas naturel, mais ils sont super beaux, ils envoient. Vraiment, moi j'aime beaucoup ces produits Sleek. J'ai quelques produits que j'avais eu justement dans les box. À un moment donné, j'étais abonnée à tout plein de box et on avait souvent des produits Sleek. Et je les ai toujours trouvés hyper intéressants ces produits. Et on n'en parle vraiment plus du tout. Mais il me semble que j'avais vu que Look Fantastic les proposait à la vente. Et moi je trouve que c'est quand même une marque petit prix qui est super intéressante. Donc hop, voilà pour l'highlighter. Franchement, il en jette. Hein. Il en jette, il est vraiment incroyable. Super produit. Allez, on a fini avec le teint. On va passer aux yeux. Et alors, j'ai pas de base pour les fards à paupières en petit prix. Donc, je vais utiliser celle d'Urban Decay. Et ensuite, je vous présente ma palette. Voilà.
Alors, au niveau des yeux, j'ai vraiment remarqué que j'avais pas grand-chose en petit prix. J'ai un fard liquide de la marque Kiko et ensuite j'ai 3 palettes, des mini palettes de la marque Sephora Collection. Donc, c'était les Pocket palettes qui étaient sorties il y a 1 an ou 2 ans maintenant, que j'ai adoré. Que je vous présenterai peut-être dans d'autres vidéos petit prix. Et Sephora Collection ont ressorti ces palettes dans un format légèrement différent en début d'année. Et j'ai craqué, donc j'ai pris la Sephora Color Shifter. Et en fait, il y a plusieurs teintes. Moi, je suis partie sur la verte, la kaki. Et il y avait plein d'autres teintes, des violettes, des roses, des nudes. Moi, j'étais partie sur celle-ci. Très honnêtement, je regrette. On est toujours attiré par le vert et on en parle beaucoup aujourd'hui en make-up. À chaque fois que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un fard vert dans la palette, tout le monde se jette dessus. Et donc, j'ai fait pareil. Sauf que je trouve que le vert, personnellement, c'est pas ce qui me va le mieux. Et en plus, j'ai vu des revues d'autres, notamment de la Loge de Gabrielle qui a pris, elle, la teinte rose. Et très honnêtement, je trouve que les fards sont beaucoup plus impressionnants dans sa palette que dans celle-ci. Donc, je pense qu'elles n'étaient pas toutes au même niveau, au niveau de l'impact des fards. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir craqué sur la verte, mais que finalement, c'était pas celle-ci la plus intéressante de toute la collection. Donc, je vous montre. Donc, il y a un petit élastique pour garder le packaging fermé. Et on l'ouvre ainsi. Donc là, vous avez un miroir, ce qui est super pratique parce qu'en plus, hop, il se retire. Bon, là, j'y arrive pas, mais c'est un miroir qui peut se retirer, hop, comme ça. Donc, c'est pratique aussi quand on veut se maquiller. En plus, il est quand même assez grand. Donc, ça, c'est chouette. Hop, et ensuite, ça se présente ainsi. Alors, je vais y arriver, on a 3 mats. Donc, un mat un petit peu plus foncé quand même que cher, hein. Donc il va permettre de faire son creux de paupière. Un camel un peu qui est très joli et ensuite un kaki marronné qui permettra de faire son coin externe. Et ensuite on a un métallique qui est vert kaki, on va dire, et ici un topper. Honnêtement, le topper est pas incroyable et celui-ci qui est métallisé n'est pas non plus hyper incroyable. Je vais vous faire des swatchs. Bon, je vous fais pas les swatchs des mats parce que c'est des mats, quoi. Il n'y a rien de fou. Mais même le métallisé, je le trouve pas hyper ouf. Heureusement qu'il y a le topper qui est là. Parce que sinon, vraiment, j'aurais été très, très, très déçue. Mais même le topper, il n'est pas incroyable. Vous voyez le vert métallique, il n'envoie pas du lourd du tout, je trouve. Il est vraiment, pour ma part, je trouve pas du tout impressionnant. Et le topper, après c'est un topper, hein, donc il peut pas non plus faire des miracles. Il est un peu pailleté, mais honnêtement, il n'envoie pas du lourd. Et quand je vois les swatchs de la palette rose qu'a fait la Loge de Gabrielle, je me dis vraiment que je me suis trompée au niveau de la Color Story. J'aurais dû partir sur la rose également. Mais bon, c'est comme ça. On va se maquiller ensemble. Je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre mon pinceau Zoeva, le 228, pour faire donc mon creux de paupière. Donc, je vais prendre la teinte un petit peu beige, beige chair. Alors, c'est extrêmement poudreux, donc faites attention. Très très poudreux. Hop. Et donc j'applique le fard. Alors il est quand même plus foncé qu'un chair classique, hein. Vous voyez, il se voit quand même sur ma peau. Donc ça permet vraiment de faire un creux de paupière. Mais voilà, ils sont super poudreux. Donc faites bien attention de taper votre pinceau sur la palette avant de l'appliquer. Surtout que moi j'ai fait mon teint d'abord. Alors oui, je fais toujours mon teint d'abord. Je n'arrive pas à faire l'inverse. Je ne sais pas comment vous faites pour faire les yeux avant, personnellement. Mais voilà, moi c'est comme ça. Donc j'essaye de faire un maximum attention aux chutes pour voilà, pour pas m'en mettre sur le teint. Bon là c'est des teintes mat et en plus c'est couleur chair, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, faites attention.
Donc voilà pour cette première teinte, donc rien d'incroyable, ça se voit quand même sur la peau, mais c'est pas non plus foufou. Donc on va utiliser le deuxième mat un peu camel. Donc on va hop le faire juste un petit peu en dessous, faire aussi le creux, un chouïa en dessous de celui qu'on a déjà fait. Au niveau de la pigmentation, c'est pas incroyable, mais honnêtement, c'est satisfaisant par rapport au prix de la palette. Donc la palette, je sais plus exactement combien elle coûtait, mais je pense que c'est entre 10 et 15 euros. Donc voilà, c'est raisonnable. On a 5 fards. C'est totalement raisonnable. Alors après, c'est sûr que par rapport à ce que j'ai vu de l'impact des autres fards, des autres Color Story, donc notamment la rose, c'est sûr que ça vaut un petit peu plus que le coup que vous verrez, nous, les fards de cette palette verte kaki, qui sont quand même un petit peu moins impressionnants. Mais bon, c'est comme ça. Après, je savais pas. C'est comme ça. Donc, voilà pour le creux. Donc, c'est vrai que celui-ci est quand même plus impactant. Ça reste très très joli. Donc, maintenant, je vais faire mon coin externe. Donc on va utiliser le plus foncé de la palette, donc le kaki foncé, le kaki un petit peu marronné. Et donc j'utilise mon pinceau Zoeva, le 231, et je vais mettre ça en coin externe en tapotant. Donc là il faut faire attention, toujours aussi poudreux. Il y en a vraiment, je sais pas si on va les aller voir, mais plein le pan. Donc on fait bien attention à pas faire de chute, on tapote, pardon. Hop. Et comme il est quand même assez pigmenté, on essaye de ne pas en mettre de trop non plus. Donc voilà ce que ça donne et on va passer au lumineux. Donc on va commencer par donc le kaki métallisé. Donc, je vais l'appliquer au doigt, je pense. Donc hop, j'en prends un petit peu sur le doigt. Et je vais tapoter au centre de ma paupière. Et comme vous pourrez, j'espère, le constater, vraiment pas extraordinaire. C'est pas lumineux, enfin pas de fou quoi. C'est assez déceptif, je trouve. Donc je vais faire l'autre œil. Alors, voilà pour l'application du fard lumineux. Donc sur la vidéo, on voit encore moins qu'il est lumineux. Franchement, c'est vraiment pas impressionnant du tout. Et ben, je vais finir par l'application du topper. Alors, je vais essayer, je vais prendre un pinceau BH, petit pinceau comme ça. Je vais le mettre en coin interne. Hop, donc j'y vais. Alors, il est pailleté et il a une... En fait, on dirait qu'il est un peu duochrome. Il est blanc, mais avec des reflets dorés kaki. Il est vraiment pas du tout vilain comme fard, mais il n'envoie pas non plus... il n'envoie pas du lourd, quoi. Donc, on reste quand même sur un maquillage extrêmement classique. Moi, j'ai souvenir des Pocket Palettes de Sephora. J'avais pris trois teintes maintenant que je pense. Il y avait chaud, froid et j'avais pris rose. Et bah, franchement, elles étaient beaucoup plus impressionnantes, je trouvais. Hein. Donc, je suis quand même un petit peu déçue, mais je pense que c'est vraiment cette couleur Story qui est décevante parce que bah, la loge de Gabrielle, elle a pris la rose et elle en est hyper contente. Et effectivement, en vidéo, on voit que bah, c'est hyper beau, quoi. Donc voilà pour l'application. Ce que je vais faire, pour donner un petit peu plus d'impact, c'est que je vais essayer de mettre le topper au centre. Et je vais prendre un produit qui n'est pas du tout un produit petit prix. C'est la pâte, c'est l'Intensify Eyes de Pat McGrath. Donc c'est son espèce de stick qui permet d'intensifier les fards.
pour essayer d'apporter un petit peu plus d'impact parce que là, c'est vraiment tristouné. Donc, je me mets le produit sur le bout du doigt. J'en mets sur mon phare vert. Hop, je fais de même sur l'autre paupière. Donc, c'est un effet un peu collant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais je vais prendre le produit au doigt, le topper. Donc là, quand on voit comme ça, bah, c'est joli. Et on va essayer de le mettre au centre de la paupière, vous voyez de suite, pour intensifier tout ça et rendre la chose quand même plus sympathique. Parce que là, c'était quand même très tristouné comme, comme make-up. Hop, je fais pareil sur l'autre œil. Voilà ce que ça donne avec le topper sur toute la paupière et avec le produit Intensifies Eyes de Pat McGrath. C'est quand même mieux, mais très honnêtement, c'est absolument pas la dinguerie quoi. Bon, écoutez, je vais essayer de faire un petit peu de nettoyage sur mon contour des yeux et je reviens. Allez, voilà. Donc après, effectivement, moi, j'ai quasiment pas de palette petit prix, mais il en existe plein. Il y a notamment les Beauty Bay qui sont vachement populaires et connues. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'en essayer, mais je sais que c'est vraiment des palettes géniales et à moindre coût. Donc surtout, bah, si vous avez envie d'une jolie palette, n'hésitez pas. Je pense qu'elles seront quand même beaucoup plus réussies que celle-ci. Donc, vous pouvez tester celle-ci. On va passer à l'eyeliner parce que moi, je mets toujours de l'eyeliner. Et moi, je vais partir sur le NYX l'Epic Ink. Je vous en parle à chaque fois. Mais en petit prix, c'est le seul que j'ai et il est très bien. Donc, je vais l'appliquer. Je fais un trait avec vous. Je vais essayer et après, je ferai l'autre œil toute seule. Hein. Donc, hop, moi, j'étire mon œil comme ça. Et je prends la pointe et j'étire. Alors je dis pas que j'applique ça à la merveille hein, mais c'est ma manière de faire on va dire. Hop, j'essaye d'étirer. Voilà ce que ça donne. Il est hyper facile cet eyeliner, il est top. Franchement, tout le monde en parle. Allez-y et en plus, franchement, il dure une éternité. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais je pense que ça fait bien plus de 6 mois. Ça doit faire 6 mois, 1 an et il marche toujours aussi bien. Il est increvable, donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est appliqué. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de faire mes sourcils. Alors, on va le faire de ce pas. Donc, moi, en sourcils, petit prix, j'en ai qu'un seul. C'est le Maybelline, le Tattoo Brow, que je vous ai montré déjà dans une précédente vidéo. Donc, on va l'appliquer ensemble. Donc, c'est un crayon qui se taille. Ça, c'est pas terrible. Et j'y vais. Donc, hop, on va venir combler les trous et redessiner les sourcils. Alors, moi, je fais pas ça à la perfection. Je vous avoue que, comme vous le savez, comme je porte une frange, moi, les sourcils, c'est pas non plus le délire absolu. Donc, voilà, j'essaye de faire au mieux. C'est vraiment pour combler le vide et les redessiner un petit peu. Mais bon, j'aime pas quand c'est trop marqué non plus. Donc là, hop, vite, on va venir étaler tout ça. J'aime pas quand il y a trop de produits qui sont trop marqués. Vous voyez là, c'est trop. En fait, moi, mon produit préféré pour les sourcils, c'est les mascaras à sourcils plus que les crayons. Parce que je trouve que ça a un effet quand même beaucoup plus naturel. Moi, j'aime vraiment pas quand ça fait... même si je sais que c'est la mode, hein, mais moi, la mode des gros sourcils, très honnêtement, c'est pas du tout mon délire. Et vous voyez, là, je trouve que c'est trop marqué. Et je trouve qu'avec le mascara à sourcils, c'est beaucoup plus subtil et je préfère amplement. Donc, c'était là... Vraiment parce que j'étais en galère de produits à sourcils que j'avais acheté ce produit en faisant mes courses au Leclerc de Maybelline. Mais je rachèterai pas. Il est trop... Alors, le crayon est très crémeux. Donc, c'est bien parce que ça s'applique facilement, ça glisse. Mais pour ma part, je trouve que ça met trop de produits. Et du coup, après, je me retrouve avec des gros sourcils. Et j'aime pas forcément ça pour ma part. Donc, il est bien. Si vous aimez vraiment les crayons qui ont de l'impact, celui-ci, il est bien. Parce que vraiment, il est assez gras. Donc,
ça le fait tout seul, mais pour ma part, je trouve que ça met un petit peu trop de produits et donc je me retrouve avec des gros sourcils et c'est pas ce que j'aime. Donc on va continuer avec le mascara. Donc petit prix, vous vous doutez bien de celui dont je vais parler, c'est le Telescope Peak de L'Oréal parce qu'il est ouvert et qu'il faut que je le termine. Petit prix, il était quand même à quasiment 17 € dans mon Leclerc, donc je trouve qu'on est quand même, on est à la limite hein, du petit prix. Hein, et je l'aime toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il me fait pas un effet de ouf sur mes cils et surtout la brosse est très particulière, je vous l'avais dit, elle a plusieurs côtés avec différents picots et pour ma part, je me blesse toujours l'œil avec. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'en mets toujours dans les yeux et c'est très désagréable. Donc en plus qu'il fait pas un effet de fou, en plus je me blesse avec. Donc je vais l'appliquer, je vous l'ai déjà montré, je vais l'appliquer toute seule et puis je vous reprends après application. Allez, voilà pour l'application, j'ai galéré, alors là en plus ça m'a collé les cils, enfin bon, je déteste, alors vous risquez de me dire mais si, tu as des jolis cils. Alors moi mes cils ils sont naturellement courbés et relativement longs, donc moi ce que je cherche c'est du volume, de la noirceur parce qu'ils sont assez clairs mes cils et quand même apporter un petit peu de longueur, honnêtement... ça m'apporte rien du tout pour ma part, je trouve. Je n'aime pas du tout. Alors, je vais appliquer aujourd'hui un crayon en muqueuse. Alors, je le fais jamais. Mais bon, je vais le faire pour la vidéo. Donc, c'est les crayons de Sephora Collection. Les 12 heures Colorful qui sont plutôt pas mal. C'est juste que moi, personnellement, je mets jamais de crayons. Mais ce sont des très très bons crayons. C'est une teinte kaki métallisé. Est-ce que j'ai le nom de la teinte ? Le T-Rex, il est très très joli. Hop, je vais faire un swatch. Hop, il est comme ça. Il est sympa. J'ai pas pour habitude de mettre du crayon, mais je vais le faire aujourd'hui pour vous montrer. Allez, on y va, puisque on a fait un maquillage kaki. Donc on va continuer dans le kaki. Hop. Ils tiennent super bien, ils sont waterproof. Après, ouais, moi, c'est vrai que je me maquille rarement, en fait, le dessous d'œil. Que ce soit la muqueuse ou le ras de cils. Je trouve que c'est pas du plus bel effet sur mes yeux. Donc, j'ai pas tendance à le faire. Voilà. Je sais pas si on va voir. Mais voilà ce que ça donne. Donc franchement ça s'applique mais vraiment à merveille. C'est hyper crémeux, ça tient bien. C'est des super crayons, je crois qu'ils coûtent 9 €. Donc pareil, allez-y, ce sont des très très bons produits. Et on va finir avec donc les lèvres. On va pas finir avec les lèvres, je vous ai pas montré le spray fixateur. Alors j'en ai qu'un spray fixateur à petit prix. C'est de la marque Max Factor X. Je l'avais acheté sur Look Fantastic. J'avais vu aucune revue, je l'avais vraiment acheté comme ça par pur hasard. Écoutez, il est bien, il n'est pas extraordinaire, il n'y restera pas dans les annales, mais c'est un spray fixateur qui dépanne, on va dire. Je l'utilise quand j'ai pas une journée folle qui m'attend, que j'ai pas besoin d'avoir une matité ou d'être bien maquillée toute la journée. J'utilise celui-ci et il va très bien. Et je sais plus combien il coûtait, mais il coûtait pas très cher. Allez, on y va. Alors... au niveau de la brume, elle est quand même plus fine que celle de Make Up Forever, mais on n'est pas non plus sur la finesse du spray de Tarte. Non, c'est pas Tarte, c'est Benefit. Benefit, pardon. Le spray Benefit, lui, vraiment, il a une brume hyper légère. Là, non, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus impactant, mais beaucoup moins grosse goutte que celui de Make Up Forever. Et donc, alors on va attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais remettre encore ma mèche. On va finir avec les lèvres. Et donc, avec les lèvres, je vais finir avec mes chouchous, les Maybelline, les Vinyl Ink qui sont extraordinaires. Alors, on va dire qu'en produit teint, j'ai peut-être une préférence pour la marque L'Oréal en grande surface. Les fonds de teint, les anti-cernes, j'adore L'Oréal. Mais par contre... matière, enfin en lèvres,
je préfère les Maybelline. J'adore tous les produits lèvres de Maybelline, ils sont extraordinaires. Mais aujourd'hui, on va parler des Vinylink parce que bah, c'est leur dernier produit sorti et il y a des nouvelles teintes qui sont sorties récemment et elles sont juste super jolies. Moi, j'ai la teinte Pépi qui est extraordinaire. Donc en fait, il y a une bille à l'intérieur, donc il faut bien agiter le produit tout simplement pour essayer d'enlever un petit peu l'effet trop collant sur les lèvres, même si ça restera un tout petit peu collant, mais c'est plutôt agréable. Moi, je déteste porter du gloss parce que je déteste le gras, que ça colle sur les cheveux se collent dedans, c'est juste horrible. Là, c'est pas du tout ça, hein. Ça fait un aspect collant, mais je peux vous dire que même si vos cheveux, ils viennent se mettre dessus, ça restera pas collé. Donc, franchement, je les trouve hyper agréables et vous allez voir, ils sont super beaux et ils s'appliquent super bien parce que l'applicateur est vraiment hyper pratique. Donc, allez, j'y vais, je vous montre ça. Voilà pour l'application du produit. C'est de toute beauté. Alors là, ce n'est pas sec. C'est pas sec, donc là, ça fait vraiment l'aspect vinyle, hein, donc l'aspect hyper brillant, hyper lumineux. Mais là, c'est pas sec. Il faut attendre que ça sèche. Et après, ils sont hyper longue tenue. C'est-à-dire que moi, je l'applique le matin. Je fais ma journée et le soir, je reviens, j'ai encore du rouge à lèvres. J'ai bu mon café, j'ai fait ma vie. Ils tiennent à la perfection. Ils sont incroyables. Et même si ça va s'estomper, en fait, ce qui va s'estomper, c'est un peu l'effet vinyle, justement. Mais la lèvre va rester teintée et ça va s'estomper vraiment au fur et à mesure de la journée très joliment. Ces produits sont incroyables. Mais de toute façon, leur réputation est faite. Tout le monde en parle et je peux vous dire qu'on n'en parle pas comme ça dans le vide. C'est que vraiment, ce sont des super produits. Si vous ne les avez pas encore essayés, mais qu'attendez-vous? En faisant vos courses, vous les trouverez. Ils sont pas non plus donnés. Je dirais qu'ils sont entre 12 et 15 € en fonction des grandes surfaces ou des sites revendeurs. Mais franchement, ils valent le coup. Ils sont vraiment géniaux. Moi, j'ai 2 teintes et je pense que là, quand je ferai mes courses au fur et à mesure, j'en achèterai d'autres. Il y a plein d'autres teintes qui m'intéressent. Donc, je vais craquer au fur et à mesure et j'en achèterai encore et encore jusqu'à les avoir toutes. C'est comme les Pokémon. On veut les avoir tous. Bon, je sais pas si on a prévu une soirée ou une sortie ce soir, mais je suis bien maquillée. Bien maquillée pour faire soirée là. On n'est pas sur un maquillage simple, naturel et doux. Là, on est sur quelque chose d'assez marqué. Mais c'est super joli. Donc vous voyez, même avec des produits petit prix, on peut faire quand même des super jolis maquillages. Même si effectivement au niveau des yeux, c'est pas extraordinaire. Dans l'ensemble, ça reste joli. C'est juste que c'est pas fou. Donc je reviens, je remets comme d'habitude ma frange et on se retrouve de suite pour la conclusion. Voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez joli. Le vert, ça va plutôt bien avec mon haut. L'highlighter, hein, il envoie du lourd. Donc, on va faire un rapide débriefing. Alors, il y a eu beaucoup de produits aujourd'hui, donc on va y aller très rapidement. Donc, on va commencer par la base Revlon. Coup de cœur absolu, vous le savez, je vous en parle de suite. Je suis vraiment navrée de vous en parler autant alors qu'elle est très difficile à trouver. Mais si vous la trouvez, si vous avez la chance de tomber dessus, vraiment, foncez! Le fond de teint, donc L'Oréal Accord Parfait, super, une pépite. Donc pareil, allez-y, il est du plus bel effet. Je n'ai vraiment rien à dire sur ce produit, il est top. L'anti-cerne NYX, le Bar With Me, donc qui n'est pas du tout une nouveauté. Je pense que ça se trouve, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà essayé et déjà testé, l'avoir dans votre collection. Écoutez, il est très bien. Il est absolument pas poudré puisque moi je ne poudre pas mes anti-cernes. Et il a absolument pas filé dans les ridules, il n'a pas marqué, il n'y a pas d'effet de sécheresse. Non, franchement, il est vraiment très joli. Je n'ai rien à dire. Une fois que je suis maquillée intégralement, forcément mes cernes se fondent mieux dans la masse et on ne les voit plus. Donc vraiment, j'en suis hyper contente. Très bon produit aussi. Le bronzer de Révolution, on va pas en reparler, il est extraordinaire.
foncé. Les blushs de Sephora, je n'ai que cette teinte, la teinte 16, mais honnêtement, elle est très très jolie. Alors, elle est nacrée, il y a quelques pailletés, oui c'est vrai. Si vous n'aimez pas les pailletés, surtout ne prenez pas les nacrés, prenez les mates. Mais sinon, ce sont des très très jolis produits, vous pouvez y aller. La palette Sleek, je ne sais pas si elle se trouve encore, mais si elle se trouve encore, vous la trouvez sur Vinted, surtout foncez. Les highlighters sont hyper beaux, ils sont hyper impactants, on les voit à travers l'espace. Et je vais pas tester celui crème, mais celui crème est beaucoup plus naturel et très 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 joli. Ensuite, le spray fixateur, écoutez, c'est un spray fixateur, il a rien de fou. Mais il était pas cher et il fait le taf, donc pourquoi pas. Et la palette, on a oublié la palette. Donc la palette Sephora, franchement, si vous devez craquer pour une palette, même si vous aimez le vert, ne prenez pas forcément celle-ci parce qu'elle n'a absolument rien d'incroyable. Je pense que n'importe quelle palette serait capable de faire ce résultat. Donc elle n'est pas catastrophique, elle fonctionne bien, mais elle n'est pas révolutionnaire et vous n'aurez pas un maquillage incroyable avec, puisqu'on n'a que deux lumineux, un métallisé qui n'est pas extraordinaire et un topper qui n'est pas non plus ouf, mais heureusement qu'il est là. Donc oui pour cette collection, mais peut-être sur d'autres teintes. Ensuite, c'est des produits dont on a déjà parlé 1000 fois. L'Epic Ink de NYX qui est génial en termes d'eyeliner. Le L'Oréal télescopique que je n'aime pas, mais plein de personnes l'adorent. Hein, donc je pense que ça dépendra vraiment de chacun. Le Tattoo Brow de Maybelline pour les sourcils qui est très bien en soi. C'est pas ma préférence, je suis plus mascara à sourcils, mais qui est très très bien. Les crayons de Sephora Collection, les 12 heures, bah, franchement, tenue incroyable. J'ai frotté comme une malade pour retirer mon swatch, j'ai même pas réussi. Donc vraiment tenue incroyable, ils sont très très bien. Il y a plein de teintes, donc vous avez le choix du roi. Et pour finir, bah, les Vinyl Ink de Maybelline, incroyables. Les meilleurs rouges à lèvres qui existent. Donc voilà, vous voyez. Alors là, vous voyez, j'avais une mèche de cheveux qui s'est mise. Ça n'a pas du tout collé, hein, parce que des fois avec les gloss par exemple, ça colle et quand vous enlevez votre mèche de cheveux, vous avez tout le gloss qui est répandu sur la joue. Là, vous avez vu, ça s'est collé, c'est pas parti. Et si je fais un bisou, j'ai rien. Hein. Il n'y a absolument rien. Ils sont sans transfert, ils sont incroyables. Incroyables, donc prenez-les vraiment, achetez-les, vous ne serez pas déçus. Hein. Allez, ben la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié mon contenu. Donc surtout, bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez mon contenu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à ajouter un petit commentaire pour me soutenir et m'encourager. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, on est samedi soir, donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais des très gros bisous. Ciao!